Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Alors la semaine dernière, on avait parlé du karma. On a défini ce que c'était et tu m'as dit que tu aimerais en parler un petit peu plus précisément. Oui, tout à fait. Très souvent, on évoque, pour moi, des bases qui sont un petit peu faussées. On parle toujours d'un karma avec un aspect négatif. Et oui, Hein, c'est voilà. le karma. Voilà, c'est le karma et souvent on dit « Ah, bah voilà, donc je peux rien faire ». Et puis après, il y a aussi une autre chose qui fait que c'est souvent un petit peu gênant et qui fait que effectivement c'est mal compris, c'est cette notion du passé, présent, futur, donc de ce temps linéaire. Avec ces deux bases, l'explication du terme karma est un petit peu erronée et j'aimerais juste reposer des petites choses, d'accord? Alors c'est vrai que quand on regarde le karma, en règle générale, on regarde les actes, d'accord? Si tu regardes le voisin de l'extérieur et tu vas regarder sa petite vie tranquille, tu vas regarder c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui est très généreux, qui fait beaucoup effectivement dans des assos, etc. Et vu de l'extérieur, tu vas dire bah, cette personne elle est en train de se préparer un bon karma, d'accord? Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête lorsqu'elle acte? Parce que tu peux très bien faire un acte qui va être complètement désintéressé, ou tu peux faire partie des assos parce que ça te permet de rayonner, ça te permet d'avoir une petite cour, etc. Est-ce que pour toi, on va avoir deux actes qui vont être quantifiés de la même façon? Ben non, hein? C'est évident. Pourquoi? Parce que derrière la pensée, derrière l'intention, ne vibre pas du tout au même niveau. Tu en as un qui va vibrer bas et l'autre qui va vibrer beaucoup plus haut. C'est un petit peu comme quand tu donnes à quelqu'un qui mendie, par exemple, Voilà. dans la rue. Et quand tu donnes pour te sentir bien, voilà, tout à fait. Ou quand tu donnes vraiment parce que tu veux lui donner. Tout à fait. Il y a un autre exemple moi, que je prends souvent, puisque je suis souvent à Paris dans le métro, tu sais, c'est quand tu es aux heures de pointe et qu'à un moment donné, il y a plein de monde partout et que toi, tu es avec ta grosse valoche, que tu montes l'escalier péniblement et que tu as une main qui t'attrape la valise, qui monte tout simplement avec toi. Alors ça, il y en a certains, mais alors là, c'est sûr qu'ils ont plutôt du négatif, hein, mais tu as celui qui va te prendre naturellement, qui va te demander s'il peut t'aider, qui prend naturellement, et qui te remercie, qui part avec son pas tranquille. Et puis tu as l'autre, en fait, où tu sens bien que quelque part, il voudrait passer et tu le gênes, donc bien sûr qu'il va t'aider. Mais comme tu le dis, en fait, il n'a qu'une seule envie, c'est te dépasser pour pouvoir aller là où il souhaite aller. Pareil, dans les deux cas, l'acte est tout à fait louable, hein, parce que les deux t'ont aidé. Mais il y en a un qui l'a fait avec le cœur, avec quelque chose de complètement désintéressé, et l'autre qui l'a fait avec une intention, se rendre service. D'accord? Donc, ça explique déjà que pour traiter du karma, bien sûr, il faut regarder les actes, mais il faut aussi regarder l'intention. Hein, l'intention détermine la qualité et va déterminer ce qu'on va appeler les mérites. Parce qu'en fait, c'est comme ça, hein, quand on parle du karma, on va comptabiliser tes mérites. D'accord? Puis il y a autre chose aussi. Il y a aussi en fait l'émotion avec laquelle tu vas faire la chose. Alors, je vais prendre un autre exemple, ça va être beaucoup plus simple. Tu sais, tu avais tous ceux autrefois qui partaient sur le chemin de Saint-Jacques, qui partaient effectivement pour découvrir l'éveil, que ça soit dans quelque religion, hein, je ne suis pas là pour parler de religion, mais effectivement qui étaient dans ce chemin spirituel. D'accord? Donc c'est vrai que c'était plutôt louable, hein, puisqu'ils allaient à la recherche, puisqu'on était effectivement avec ce don du cœur et cette recherche spirituelle. Et admettons, si on se passe dans des siècles passés, tu peux avoir sur la route, c'est arrivé assez largement, des brigands qui t'attaquent. En règle générale, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs. Normalement, tu essayes de te défendre. Ah. Alors, tu peux mourir aussi, parce qu'il y en a pas mal qui sont morts, mais normalement, tu vas te défendre. Et si tu es assez costaud ou assez audacieux, peut-être qu'effectivement l'autre va mourir. Alors, il se pose une grosse question. Est-ce que, effectivement, c'est un acte louable? Non, c'est sûr que là, ton karma, il est plutôt négatif. Maintenant, je l'ai dit, tu l'as fait pour te défendre. Donc, l'intention, ce n'était pas tuer l'autre, quoique, puisque c'était ta peau contre sa peau. Donc, c'est moins pire que de tuer l'autre, comme le brigand, en l'attaquant, parce que là, tu es dans une intention. Mais en fait, et c'est là que je vais en arriver, parce que tu t'aperçois que pour déterminer un karma, c'est très compliqué. On a parlé des actes, on a parlé de l'intention, mais là, dans ce moment précis où tu as tué, il est évident que si tu tues et qu'après,
bah, tu te sens coupable, tu le vis mal. Dans la comptabilité de ce qu'on appellera par la suite une dette, ça va être moins pire que si en tuant, tu as une certaine jouissance, tu es super content, parce qu'après tout, tu as réussi, il y a une victoire. Là, c'est un petit peu plus problématique. Bon, bref, si tu comprends bien, ben, calculer ton karma, ce n'est pas simplement ton acte, c'est aussi ton intention, c'est aussi ton émotion, donc tout est pris en compte. D'accord? Il y a encore autre chose. Eh ouais, je t'ai parlé de l'âme. Et j'ai dit effectivement que l'âme venait ici avec ce qu'on appelle une mission de vie. Qu'est-ce qu'elle a décidé de travailler? Ce qui fait que là, ça rajoute une complexité. Parce que si dans ta mission d'âme, tu avais déterminé de choisir et de tuer quelqu'un pour comprendre qu'est-ce que c'était et comment tu pouvais vivre de l'intérieur, à partir de là, comment on va calculer ton karma? Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que dire c'est karma, rentrer dans cette espèce de fatalité, il n'y a rien à faire. Non, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est plus compliqué de dire, vu de l'extérieur, celui-ci va se faire un bon karma ou un mauvais karma. D'abord, tu ne peux pas être dans le jugement, tu en as déjà largement parlé. Et puis en plus, tu ne connais pas son passé, tu ne sais pas ce qu'il a décidé d'incarner, ce qu'il a décidé de vivre, pourquoi, comment, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc ça, c'est ce que je voulais d'abord remettre à plat pour parler du karma. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse, c'est cette fameuse dette karmique. Hein, on voit partout, effectivement, on parle de cette fameuse dette karmique, c'est-à-dire que tu as accumulé des aspects négatifs. Alors c'est vrai que si on revient plusieurs fois, c'est certainement qu'on a beaucoup de choses à apprendre et qu'on n'a pas réussi à apprendre du premier coup. Donc tu peux comprendre qu'effectivement, comptabiliser les mérites, c'est un petit peu compliqué, hein, et définir ce qui va être la dette karmique va être un peu plus compliqué puisqu'on va avoir non seulement tes actes, on va avoir ton intention et on va avoir ta façon de vivre cet instant. Il ne faut pas oublier, il y a ton âme, mais aussi il y a le karma de la famille dans laquelle tu vis, qui surajoute un paquet. C'est ce qui fait qu'à certains moments, tu arrives avec cette nécessité d'apprendre énormément de choses parce que ton paquet est lourd. Alors, soit tu décides quand tu te réincarnes de dire bah, je vais travailler sur cette dette, je vais travailler là-dessus, mais en même temps, je dois cheminer là-dessus. C'est-à-dire quoi? Eh bien, la personne va avoir beaucoup plus de difficultés dans sa progression parce que le paquet qu'elle se trimballe est compliqué. Soit tu arrives avec un karma positif. Donc là, tu es plutôt quelqu'un qui part vers l'éveil. Bon, bah, il n'y a pas de problème. Puisque normalement, logiquement, tu as décidé de continuer effectivement à aller vers l'éveil. Et il y a une troisième phase. Une troisième phase à laquelle on n'y pense absolument pas, ou en tout cas, très souvent vu de l'extérieur, ça permet d'expliquer quelque chose. C'est quand tu te retrouves, je dirais, tu sais, sur cette balance, tu as le plus et le moins, et puis tu as le point zéro. Bah là, tu as décidé d'être au point zéro. C'est-à-dire que tu as décidé dans cette vie de faire une vie pépère tranquille. Ni bon ni mauvais. Non, donc tu as, je sais pas moi, ta famille, tu as tes enfants, ta petite maison, tu sais la petite maison dans la prairie, quoi. Hein, tu as le chien, tu as le chat, tu as le boulot qui est sympa. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que n'oublie pas que tu arrives avec un karma négatif. Un karma négatif, c'est une vibration qui est basse. Et quand tu regardes ta vie, bah, en fait, qui est plutôt positive, tu n'as pas de gros malheurs dans ta vie. Bon, bien sûr, tu as les petits hauts, les petits bas qui font une vie, mais il n'y a rien qui fait que tu as ce mal-être. D'accord? C'est toutes ces personnes qui sont mal, mais vraiment mal, et qui, quand on regarde leur vie de l'extérieur, eh bien, on ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette vibration basse et elles sont venues avec la mission en tant qu'âme de dire « j'ai pas envie et j'ai envie d'être tranquille », sauf qu'en fait, il y a cette énergie basse qui est là, qui est présente et qui fait que ça les traîne vers le bas. D'accord? Donc, ils ont deux possibilités. Soit ils continuent d'être traînés vers le bas et prennent des médocs, etc. Et de toute façon, il faudra recommencer dans la prochaine vie. Soit ils décident d'aller un petit peu plus vers eux-mêmes. Il y a X façons d'aller vers soi. Et là, peut-être qu'effectivement, ils vont aller vers une progression, hein, puisque j'ai dit, lorsque tu as un karma qui est bas, ça gêne ta progression. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au karma. Si vous avez, ça c'est une astuce, puisqu'en fait, ton karma, tu le crées au jour le jour. C'est ici et maintenant hein, qui fait que tu vas avancer. C'est pas ni hier ni demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut être dans la bienveillance, c'est maintenant qu'il faut être dans l'amour, c'est maintenant en fait que tu vas créer ton demain.
Si effectivement tu regardes les personnes qui viennent à toi et qui t'amènent toujours les mêmes déceptions. Parce que tu sais qu'il y a plusieurs blessures, en gros on en a déjà parlé, hein, il y en a 5. Donc tu as l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. D'accord? Donc sur ces 5 blessures, eh bien, si tu vois que dans ta vie, systématiquement tu te retrouves avec ces mêmes blessures, c'est-à-dire que systématiquement tu as les personnes qui te redonnent effectivement et qui... D'ailleurs tu te dis, hein, j'attire toujours la même chose. Bah non, c'est parce qu'en fait, on t'envoie le message en disant travaille là-dessus. C'est certainement quelque chose qui te gêne dans ton karma. Donc, maintenant que tu l'as réalisé, bah, tu n'as plus qu'à travailler. La meilleure façon de travailler, bah, on a 3 armes qui sont dans l'absolu et qui nous permettent de travailler sur notre karma. C'est bien sûr l'amour, c'est bien sûr effectivement l'écoute et la bienveillance. Et puis la 3e qu'on oublie énormément, c'est le libre arbitre. Tu as le droit de choisir. C'est pas pour autant qu'effectivement tu dois être au pays des bisounours. Hein, donc il faut être juste avec soi, comme ça on sera juste avec l'autre. Il faut être dans le respect de soi, parce qu'ainsi on respecte mieux l'autre. Et à partir de là, on peut qu'avancer. Voilà simplement ce que je voulais dire pour le karma. Ça me permet de poser des choses un petit peu plus claires. En tout cas, merci pour cet échange, Dominique. Merci à toi, merci à vous. Puis on se retrouve le mois prochain. Ouais, pour une prochaine vidéo sur je sais pas quoi, mais on verra. On verra. Belle fin de journée. Au revoir.